rassemblés en ce premier jour de la semaine. Nous sommes là dans ta présence et nous te remercions pour ton amour. Tu nous as donné par Jésus-Christ, ton Fils, un libre accès dans ta présence. Et nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, de ton trône de grâce, pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, ce matin, à déposer tes fardeaux avant d'écouter la parole de Dieu. Dépose tes fardeaux, présente-lui tes besoins, implore son secours, car lui-même nous a promis. Il nous a dit de nous approcher de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Déposons nos fardeaux. Seigneur, tu nous as dit de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés, car tu nous donneras du repos. Tu nous demandes de prendre ton joug et de recevoir ton instruction afin de trouver le repos pour nos âmes. Je viens te présenter ton peuple ce matin. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de chacun. Ô Dieu, dans ton amour, accueille nos prières et exauce chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Nous te présentons chaque maison, chaque famille, afin que ta grâce vienne de manière réelle et que dans ton amour, tu portes secours à chacun de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Jésus nous a promis que tout ce que nous te demanderons en son nom, nous le recevons. Et par la foi, nous recevons maintenant ton secours. Nous recevons tes solutions. Nous recevons les victoires. Nous recevons les guérisons, les consolations, les restaurations dans le nom de Jésus. Et par la foi, nous recevons aussi de toi la restauration de la terre pendant ce temps de crise. Oh, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Tu as promis que ceux qui tournent vers toi le regard ne seront jamais confus, mais ils partiront en étant rayonnants de joie. Et je crois qu'à l'issue de ce culte, nous serons tous rayonnants de joie à cause de ton secours, à cause de l'œuvre de ton esprit en nous par ta parole. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons toute la gloire et à qui nous sommes reconnaissants de nous donner encore l'occasion de nous entretenir par sa grâce. Amen. Je bénis son nom de ce qu'il vous garde, chacun d'entre nous, de ce qu'il nous garde en bonne santé. Alléluia. Alors, vous avez vu le titre. Je vais continuer sur Christ, le bonheur qui transforme, parce qu'en priant, cela s'est imposé à moi. Christ, le bonheur qui transforme. Jean, chapitre 1, juste le verset 42, nous lisons sur nos Bibles les passages de base. Jean, chapitre 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tu es Simon, tu seras appelé Pierre. » Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu 16, 16 à 19. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église que le Seigneur bâtit. » Verset 19.
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Paul fait un parallélisme étonnant ici. Paul montre que pour faire chuter l'homme dans le jardin, le serpent a séduit Ève. Évidemment, il visait Adam. Et il voulait les emmener à désobéir à l'ordre que Dieu leur avait donné dans le jardin, et nous connaissons la suite. Comment est-ce que le diable, le même, procède aujourd'hui? C'est que il veut nous détourner de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Maintenant, revois ta vie chrétienne à la lumière de ce verset, qui est très simple. Se détourner de la simplicité à l'égard de Christ aura les mêmes conséquences que la séduction originelle dans le jardin. Mon frère et ma sœur, écoute-moi très bien. Voici ce que l'ennemi cherche aujourd'hui. Détourner les croyants de la simplicité à l'égard de Christ. Pousser les enfants de Dieu à une vie chrétienne sophistiquée. Alors que Christ, son évangile est très simple. Et en ce qui me concerne, je resterai dans cette direction, dans la simplicité, à l'égard de Christ, parce que c'est très dangereux de compliquer la vie chrétienne. C'est très, très dangereux. Ne jouez pas avec ça, je vous en supplie. Ne jouons pas avec cela. Nous parlons de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous n'avons pas de maîtrise quant à l'avenir, vous le savez, n'est-ce pas?
Mais si Christ est en nous aujourd'hui, nous regardons l'avenir avec espérance. Et nous savons que cet avenir sera fait de gloire, de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pas des choses que nous imaginons par nous-mêmes. Je ne voudrais pas que ce grand thème soit mal compris. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance de tes projets. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons maîtriser le présent. Nous pouvons veiller à avoir une communion vivante avec Christ aujourd'hui. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas de pouvoir sur l'avenir. Mais nous pouvons veiller à avoir une communion vivante avec Christ aujourd'hui. Si nous le faisons, nous regardons l'avenir avec espérance. Amen. Et il sera plein de gloire. Comment? Dieu le sait. Alléluia. Dieu est venu nous faciliter la vie en Christ. Il veut que nous soyons simples. Il veut que nous le louions avec nos voix et nos cœurs, comme on l'a fait tout à l'heure, sans artifice. Je ne dénigre pas la musique. La musique fait partie de la Bible. Les instruments de musique font partie de la parole de Dieu. Et bientôt, le Seigneur va restaurer ça. Mais parfois, il faut simplement l'adorer avec nos voix et avec nos cœurs, comme chacun est censé, supposé le faire dans sa chambre. Et la vie chrétienne, elle est simple comme ça. Les premiers croyants n'avaient pas tout ce que nous avons. Regardez tout ce qu'ils ont accompli. Ils n'avaient pas d'avion, pas d'internet, ils n'avaient pas de voiture, mais ils ont bouleversé des nations. Ils ont envahi l'humanité, le monde, avec l'évangile. Ils avaient seulement la foi. Ils avaient le Saint-Esprit. Je prie tous les jours pour que nous prenions vraiment à profit ce temps de retraite. Et que nous revenions à l'essentiel, à la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Amen. Nous avons vu donc que Christ est le bonheur qui transforme, n'est-ce pas? Le bonheur qui transforme, le bonheur qui transforme. Sur la base de l'expérience de Pierre. Faisons quelques rappels. Christ est le bonheur qui transforme. Ça ne marche pas. Nous avons vu qu'il a dit à Pierre, tu seras Pierre. Et finalement, il lui a dit, tu es Pierre, n'est-ce pas? Pierre a réussi à parvenir à ce que Christ avait prévu pour lui. Pour devenir ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons connaître Christ. Tout simplement. Alléluia. Amen. Je veux que tu apprécies cela et que tu comprennes ce que c'est que d'être chrétien. En dehors de Christ, les gens vivent et meurent sans être devenus ce que Dieu avait prévu. Devenir, sans être devenus. Ils vont accomplir des choses, mais ils ne pourront jamais devenir ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Parce que pour le devenir, il faut rencontrer Christ. Je vous en supplie, saisissez cette fondation, elle est très simple. Et c'est ce qui nous donne de l'assurance dans le témoignage. Nous ne sommes pas là pour dénigrer les autres religions. Mais nous sommes là pour témoigner de ce que la Bible nous dit. Si Simon n'avait jamais eu la révélation que Jésus était le Christ, il ne serait jamais devenu Pierre, l'apôtre que nous connaissons. Pour Dieu, tout ce qui arrive et qui nous arrive, tout ce que Dieu veut ou permet,
c'est pour nous aider à mieux connaître Christ. Amen. Nous avons vu que devenir vaut mieux que accomplir. Et ça, j'ajoute, croire et être vaut mieux que faire et faire. Dans Jean 6, versets 28 à 29, nous le verrons dans la suite, ils ont demandé au Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Une seule. Pourquoi? Parce qu'à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi te donne le pouvoir de devenir, elle transforme ta nature et elle t'inspire ta part dans une seule œuvre qui compte aux yeux de Dieu, celle qui procède de la foi en Jésus-Christ. Tout le reste n'est que vanité. Alléluia. Devenir vaut mieux qu'obtenir. Amen. Nous avons vu que l'apprentissage de Christ est égal à l'expérience collective que nous avons de Christ, plus l'expérience personnelle que nous avons de Christ. Christ s'apprend. Nous avons vu que Christ a commencé à se manifester en tant que le Christ à tous ses disciples. Il a enseigné, Pierre était là, Simon était là, jusqu'en Matthieu chapitre 16, où il a posé la question à tout le monde. Christ ne souhaitait pas que ce soit seul Pierre qui réponde. Mais c'est seul Pierre qui a répondu. Alléluia. Donc, ne prends pas à la légère tout ce que le Seigneur nous apprend ensemble. Ça commence toujours par là. Mais ceux qui vont prendre au sérieux ce que nous apprenons ensemble et qui vont continuer à l'amplifier dans leur vie de prière et qui vont intégrer cela dans leur choix de vie, dans leur vie quotidienne, vont avoir quelque chose en plus. Ils vont expérimenter Christ de manière personnelle. Et c'est à partir de ce moment que la vie devient quelque chose de merveilleux. C'est à partir de ce moment que l'on devient heureux, que l'on expérimente le bonheur. Dans Matthieu 14, tant que Pierre regardait à Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais quand il a pris conscience du vent qui était fort, il a commencé à sombrer. Et c'est ça le résumé de la vie. Tant qu'on regarde à Christ, on avance. Mais on sombre inévitablement lorsqu'on cesse de regarder à Christ. Alléluia. Je rappelle ça parce que c'est important. Je veux te poser une question. Regarde le cantique que nous avons chanté tout à l'heure. J'aime mieux avoir Christ. Les paroles de ce chant interpellent. Regarde chaque couplet de ce cantique et examine-toi toi-même. Si tu as le choix entre Christ et les palais somptueux, si tu as le choix entre Christ et les gloires de ce monde, ne réponds pas vite, réfléchis. Ça va te donner une idée de l'état profond de ton cœur. Donc nous avons vu dans l'expérience de Pierre comment Christ procède avec nous. Il entre dans ta maison, il entre dans ta profession, il t'invite à entrer dans sa dimension, puis finalement il te confie une mission et une onction. Alléluia. Je répète et je rappelle parce que le Seigneur m'a dit de le faire. Christ est-il dans ta maison? Christ est-il dans ta profession? Est-ce que tu réponds à l'invitation de Christ à entrer dans sa dimension? Est-ce que tu vis seulement le naturel ou bien tu acceptes le surnaturel? Ce sont ces genres de personnes qui réussissent dans la mission que Christ leur confie. Parce que la plus petite chose que Dieu demande à l'homme est impossible pour l'homme. Il faut avoir expérimenté Christ. Il faut avoir marché sur les eaux pour le servir efficacement.
Vous m'entendez? Les gens veulent l'onction sans entrer dans la dimension de Christ. Dans les défis quotidiens, ils n'ont pas appris à compter sur Christ. Mais ils veulent l'onction. L'onction déjà est un miracle. L'onction elle-même est surnaturelle. Si tu n'es pas habitué au surnaturel, tu n'es pas préparé pour l'onction. Alléluia. Cherche à expérimenter Christ dans, entre guillemets, tes petits problèmes quotidiens. C'est là où il te prépare. C'est là où la foi devient quelque chose de réel. Quand tu construis une histoire avec le Seigneur, il t'apprend à marcher de manière surnaturelle. Si tu n'as pas appris ça, je ne suis pas sûr que tu sois qualifié pour entrer dans une mission spécifique venant de lui et recevoir l'onction qui va avec. Encore une fois, quand je parle d'onction, oubliez YouTube. Ça, c'est l'onction des évangélistes. Ça, c'est l'onction qui procède dans la vie de ceux qui ont reçu le ministère de guérison. Mais tout le monde n'a pas ce ministère-là. Mais chacun a une mission de la part de Dieu. Et Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te confier son onction. Mais encore une fois, oublie toutes les idées que tu as associées à l'onction. Joseph a eu l'onction de gestion. Daniel a eu l'onction de gouvernement et de révélation d'énigmes, des solutions à des problèmes complexes. Finalement, il a eu l'onction des visions. Il est devenu un prophète. Il a évolué. Les Bétzalèl ont eu l'onction d'invention. Chacun a une onction spécifique liée à sa mission. C'est plus important de comprendre sa mission que de chercher l'onction. Parce que toute mission vient avec son onction. Alléluia. Parce que quand nous étudions l'onction, en fait, nous étudions l'onction dans la vie de quelqu'un. Mais tu n'auras pas cette onction-là parce que ta mission est différente de cette personne. Josué a eu une onction différente de Moïse. Pourtant, il a été au pied de Moïse jusqu'au bout. Mais il n'avait pas la même mission. Et donc, il n'avait pas besoin de la même onction. J'ai besoin de ton onction parce qu'elle me complète. Tu as besoin de mon onction parce qu'elle te complète. Mais nous sommes tous serviteurs du même Seigneur. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit arriver à connaître sa mission. Je vous en supplie. Mais ne soyez pas pressés pour entrer dans votre mission. Christ veut devenir réel dans ta maison. Christ veut devenir réel dans tes études, dans ton travail. Et Christ veut t'inviter à sortir de toutes sortes de barques, de confort qui ne donnent pas de solution à des problèmes difficiles. Il t'appelle à marcher surnaturellement comme lui, sur les eaux. Il t'entraîne. Il entraîne chacun d'entre nous. Si je pouvais vous donner des témoignages, je vous raconterais mes petites expériences. Je pensais que c'était des petites expériences. Mais ce sont ces expériences-là qui m'ont donné de l'assurance quand Dieu m'a dit « fais ceci ». Pourquoi? Parce que je savais que s'il a fait ça, il peut faire ce qu'il me demande. David savait que le Dieu qui l'a aidé à tuer l'ours pouvait l'aider à tuer Goliath. Il a tué l'ours en secret, personne ne savait. Et il a finalement tué Goliath en public. Aujourd'hui, on parle des tueurs de géants. Tout le monde veut devenir un tueur de géants en public. Est-ce que tu as déjà tué un ours en secret? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Christ? Mes amis, je vous en supplie.
Ton enfant ou ta soeur ou ton frère a une fièvre, mais voilà l'occasion de t'entraîner à la guérison surnaturelle. Sans caméra, sans public, tu imposes les mains et la fièvre s'en va. Tu auras de l'assurance face à des maladies soi-disant plus difficiles et en public. Alléluia. Oui, Christ a préparé Pierre. Il a préparé Pierre. Il a préparé Pierre. Et il est en train de nous préparer. Amen. Ne vous lassez pas de ce que je vous dis. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Je vous assure que les choses que nous allons vivre sont extraordinaires. Amen. Mais nous devons nous préparer. Je le sais, je le sais. Je le sais, je le crois. Est-ce que tu le crois avec moi? Je vais vous raconter quelques témoignages. J'étais un jeune homme, je n'avais même pas encore 18 ans, je servais dans l'évangélisation et on nous envoyait 2 à 2, on faisait des porte-à-porte, on entrait dans les maisons. C'est là où j'ai commencé à découvrir les dons prophétiques dans ma vie. Souvent quand j'évangélise comme ça, là, sans le savoir, je parle de la vie des gens. Et finalement, les gens sont touchés. J'étais le plus jeune. On envoyait toujours un majeur et un mineur. Le majeur, c'est celui qui connaissait mieux la Bible, qui avait des références en tête pour répondre aux contradicteurs. Moi, j'étais un mineur, mais je parlais avec mon cœur. Et je me rendais compte que finalement, surtout quand on avait affaire à des contradicteurs, surtout dans les pays comme les nôtres, où tout le monde est supposé connaître la Bible, mais il ne le vit pas. Alors je voyais le majeur qui m'accompagnait faire des débats du logos. Et parfois une phrase sortait de moi et ça attirait l'attention de l'interlocuteur. Et finalement il me demandait de continuer. Je n'avais pas beaucoup de versets bibliques, mais ma bouche disait des choses parfois qui m'étonnaient et qui dépassaient mon cerveau. Je n'avais jamais suivi un séminaire sur les dons spirituels. Je ne savais pas ce que c'est que la parole de connaissance ou la prophétie. Je ne savais pas. Et finalement, un ami qui était plus avancé que moi a discerné ça. Il m'a aidé à prendre conscience de cela et à agir maintenant consciemment. La première fois où j'ai expérimenté la guérison, nous avons frappé la porte d'une dame, elle ne voulait pas nous recevoir et elle nous a vraiment dénigré d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle nous a tellement dénigré que celui qui était avec moi a dit allons-y, parce que c'était vraiment impoli de sa part. Et quand on sortait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis retourné. Une audace s'est emparée de moi, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, madame, est-ce que tu as un problème? Je veux te démontrer que Jésus est Seigneur. Elle m'a dit, oui, on va voir. Et elle m'a parlé d'une maladie qu'elle avait. Je lui ai dit, quand on reviendra ici la semaine prochaine, ce mal sera parti. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. La semaine prochaine, parce qu'on sortait une fois par semaine, nous passions par là, on n'avait aucun projet d'entrer chez elle. Mais nous devions continuer dans la rue parce qu'on entrait dans chaque maison. Quand elle m'a vu, elle a couru. Mon fils, viens. Ça s'est arrêté. Et on s'est assis. Et elle a commencé à me parler. Elle connaissait la Bible, mais elle avait été abusée par un soi-disant chrétien et elle avait tout mis sur les chrétiens. Un jour, on m'a appelé quelque part dans notre quartier. Il y a une sœur qui se tordait de douleur, elle avait mal au ventre. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'entre là-bas, je dis à la sœur, au nom de Jésus, tu es guéri. Va dormir, quand tu vas te réveiller, il n'y aura plus rien. La maman qui m'avait appelé, elle va me raconter plus tard, mais ma fille n'arrive pas à dormir parce qu'elle se tord de douleur, et toi, tu lui demandes d'aller dormir. Mais comme sa fille avait obéi, la dame a observé.
L'enfant est allé, elle a dormi. Quand elle s'est réveillée, il n'y avait plus aucune douleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je n'étais pas pasteur. J'ai expérimenté ces choses avant d'entrer dans le ministère. Et d'ailleurs, ces expériences m'ont canalisé et ont donné des confirmations quand je commençais à ressentir l'appel. J'avais des garde-fous qui me guidaient. L'onction vient automatiquement avec la mission. Alléluia. Mais pour entrer dans sa mission, il faut d'abord, et j'insiste, être heureux. Alléluia. Les gens ne font pas attention au bonheur. C'est une erreur fondamentale. Je te promets que si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas réussir ta mission. Jésus a dit à Simon qu'il était heureux avant de l'appeler Pierre. Il dit, tu es heureux. Maintenant, je t'appelle Pierre. Et je te donnerai les clés du royaume. Vous comprenez ça? Je sais que le sujet du bonheur n'intéresse pas beaucoup de gens parce qu'ils n'y croient pas. Mais Jésus ne peut pas enseigner le bonheur si cela n'est pas possible. Est-ce que tu m'entends? Et si tu négliges le sujet du bonheur, je te promets que tu n'entreras pas dans ta mission, ou bien si tu y entres, tu ne réussiras pas. Dieu avait pour mission, il a confié à Adam la responsabilité de garder, de cultiver le jardin. Mais dans quel cadre il était? Son premier travail, c'était de nommer les animaux. Mais Dieu observait le cœur de cet homme. Adam a nommé tout le monde, mais pour lui-même, il ne trouva point d'aide semblable. Dieu était sensible à cela. Adam ne savait même pas ce dont il avait besoin. Parce que une femme, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on demande à Dieu des choses qui existent. Mais comment Adam aurait fait pour dire, donne-moi une femme? Il va partir de quoi? Mais Dieu sait ce que tu as le plus besoin. Amen. Dieu était sensible à ça. Il confiait une responsabilité à l'homme, mais il était sensible à ça. Il regardait à son cœur. Dieu n'exploite pas les gens. Il ne veut pas que tu travailles seulement que tu travailles. Non, il tient à ton bonheur. Car c'est un homme heureux qui sera épanoui et qui réussira. Je ne parle pas d'un homme qui vit dans l'abondance, mais je parle d'un homme heureux. Réfléchissez. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Personne n'a été dans de meilleures conditions qu'Adam. Mais il était insatisfait au-dedans de lui. Tu as déjà vu le jardin d'Éden. On t'a déjà mis là-bas. Mais ça ne l'a pas comblé tant que ça. Il y avait un vide en lui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu m'entends? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et parfois, nous avons des besoins que nous ne pouvons décrire. Nous avons des sensations de vide que nous ne pouvons décrire. Hier, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Et à la fin, je dis, je suis rassasié, mais je ne suis pas satisfait. Et je ne sais pas pourquoi. Et maman m'a proposé, tu veux ceci, tu veux... Non, je n'avais plus de place dans mon ventre pour ajouter. Mais j'étais pas rassasié, mais pas satisfait. Tu entends ça? Et le bonheur est comme ça. Il est très important. Seul Christ peut le donner. Amen. Alléluia. Amen. Par cette révélation, le Père a enfin réussi à saisir l'esprit de Simon pour le connecter au message le plus profond de Christ. Le sermon sur la montagne. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Afin qu'à travers cela,
puisse se découvrir lui-même et qu'il puisse découvrir finalement ce pourquoi il a été créé. Amen. Vous voulez 10 clés pour entrer dans votre destinée? 1. Connaître Christ. 2. Connaître de mieux en mieux Christ. 3. Connaître de mieux en mieux Christ. Et ajouter de mieux là 10 fois. Je vous assure. Je vous assure. Alléluia. Je vous ai dit comment j'ai été réveillé à cette idée pour la première fois. Dans un temps très difficile. Mais attention, je n'étais plus dans le désespoir. Parce que j'avais vu la fidélité de Dieu. J'avais vu sa fidélité. Je ne désespère plus jamais parce que je sais qui il est. Je sais qui est en moi. Mais parfois, on ne comprend pas tout. Vous le savez, n'est-ce pas? Parfois, il y a des choses qui nous arrivent et on dit, mais Seigneur, je veux juste comprendre. Et pour la première fois, il m'a dit, je veux te rendre heureux. Ce n'était pas dans mes projets. Et l'Esprit m'a dit d'ouvrir la Bible. Et c'est là où je vais lire le sermon sur la montagne. Et je suis sorti de là avec une seule phrase. Le bonheur malgré tout. Je répète ce que j'ai dit il y a plus de 10 ans. Je le répète parce que nous en avons besoin. Quand vous lisez les chemins du bonheur, comme on le dit, Jésus met côte à côte les choses qui doivent rendre malheureux, logiquement. N'est-ce pas? Et il dit que vous serez heureux. À travers les choses qui rendent logiquement malheureux. Vous serez heureux malgré ces choses-là. Alléluia. Ça veut dire que chaque difficulté qui arrive à un enfant de Dieu est une opportunité pour lui d'expérimenter un aspect du bonheur. Et en méditant, je suis arrivé à des phrases très simples. Ce bonheur qui est là, makarios, peut être traduit par béni ou heureux. Donc c'est une bénédiction qui vient de Dieu. C'est un bien-être intérieur qui est indépendant de l'extérieur, des circonstances. Ça te fait planer au-dessus des vagues de la vie. Alléluia. Comme un bateau se sert des vagues pour planer. Comme un avion se sert de l'air pour s'élever. Vous savez que ça se passe comme ça? Vous ne saviez pas? La différence entre un avion et une voiture, c'est qu'un avion se servit du vent contraire pour monter et planer. Et le bonheur, c'est cette attitude intérieure qui te fait planer au-dessus des circonstances difficiles. Par la présence de Dieu et l'approbation de Dieu. Cette définition ne vient pas de Larousse. Ça vient de Matthieu 5, 1 à 12, Psaume 1, Psaume 112, Jacques 1, 25. Va étudier ça. Tu vas voir que tu vas arriver à ça. La présence de Dieu et l'approbation de Dieu te donnent une assurance intérieure qui te déconnecte des dangers venant de l'extérieur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Alors, lorsque tu lis bien Matthieu 5, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux, il y a une difficulté, mais j'ai une solution. Alors, qu'est-ce que Christ veut nous apprendre? Qu'est-ce que Christ veut nous apprendre? Il veut que nous comprenions que dans la vie, on est malheureux à cause de ce que l'on subit. Et on est heureux grâce à ce que l'on poursuit. Quand tu perds de vue la vision du royaume des cieux, la pauvreté spirituelle t'écrase.
Mais quand tu regardes et que tu poursuis le royaume des cieux, la pauvreté spirituelle te rend heureux. Quand tu perds de vue la consolation, les afflictions t'écrasent. Mais quand tu regardes et que tu poursuis la consolation qui vient de Christ, les consolations te rendent heureux. Parce que tu vois l'opportunité d'expérimenter Christ d'une autre manière. Alléluia. Tu vois l'opportunité pour le Seigneur de confondre tes adversaires. Ceux qui se réjouissent de tes souffrances. Mais tu sais qu'il va te consoler. Donc ça devient une opportunité pour lui de se glorifier et de confondre l'adversaire. C'est ça la vie, mon frère, ma soeur. Arrête de résister à ça. Alléluia. C'est pour ça que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez, un enfant de Dieu ne subit jamais rien. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas en train de subir cette crise? Non? Je vais vous donner juste un petit témoignage pour encourager les sceptiques. J'espère qu'il n'y en a pas. Nous sommes en train de parler avec vous à distance, alors qu'il y a le confinement et que nos frères, les techniciens, ne peuvent pas venir nous aider. Moi, je ne sais pas manipuler tout ça. Moi, je sais seulement parler. Mais Dieu, sachant que cette crise allait arriver, il a béni un frère et une sœur. Il leur a donné l'idée de venir fêter leur premier anniversaire de mariage au Maroc. Et quand ils sont entrés, Dieu a fermé la porte. Et comme on les aime beaucoup, ne sachant pas qu'il y aurait confinement, on leur a dit, mais vous n'allez pas rester un mois à l'hôtel. Venez à la maison. Et il se trouve que ce frère fait partie des premiers techniciens de notre assemblée. Et vous voyez la sœur, ce qu'elle est en train de faire avec les enfants. Vous avez vu? Donc Dieu avait prévu ça. Nous ne sommes pas en train de subir ce qui se passe. Dieu avait le contrôle, alléluia. Amen. Mais quand tu cesses de regarder devant toi, tu subis ce qui se passe. Mais quand tu lèves les yeux et que tu regardes à Christ, tu prends le dessus. Prends le dessus sur la circonstance actuelle au nom de Jésus. Alléluia. C'est étonnant. Dieu me surprend tous les jours. Il passe jamais comme on s'y attend. Mais il résout toujours le problème. Alléluia. Il n'est jamais pris de court. Donc reste cool. Il est là. Alléluia. Amen. Christ en nous, c'est ce qui importe. Entretiens ta communion avec lui. Laisse-le s'occuper de l'avenir. Alléluia. Quand tu entres dans cette affaire-là, c'est là où tu expérimentes le repos et que tu es heureux. Les luttes sont finies. Pourquoi je veux me battre? Si le Tout-Puissant combat pour moi, il n'a pas besoin de mon aide, il a besoin de ma confiance. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui manque aux hommes? C'est d'avoir un but. Alléluia. C'est de poursuivre quelque chose. Mais quand je dis c'est d'avoir un but, ce que je dis n'est pas vrai. C'est de poursuivre le but de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, c'est lui qui a dit que quand tu es pauvre en esprit, voici ce qui doit être ton but. La consolation, c'est pour les affligés. D'accord? Le royaume des cieux, c'est pour les pauvres en esprit. La terre, c'est pour les débonnaires. La vision de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur pur. C'est lui qui décide, c'est lui qui connaît le remède. Tu imagines, tu vas chez le médecin, tu lui dis, bonjour docteur, j'ai la fièvre, j'ai ceci,
Donc, je pense qu'il me faut une aspirine. Si moi, j'étais médecin, je te dirais gentiment, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu aurais dû aller directement à la pharmacie, puisque tu connais et les symptômes, et le diagnostic, et le remède. Pourquoi tu viens me voir? C'est Dieu qui sait. Alléluia. Nous lui présentons nos besoins, nous ne lui présentons pas les solutions. Nous lui présentons nos besoins et nous attendons ses solutions. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui te rendra heureux. Tu ne sais pas, hein? Tu ne te connais pas. Mais Dieu sait. Alléluia. Et il a un but qu'il avait décidé avant tes problèmes, qu'il avait décidé avant tes besoins. Et c'est ce but qui prend en compte ton bonheur. Ce but prend en compte ton bien-être. Tu m'entends? Est-ce que tu l'acceptes? Regardez le passage que j'ai donné là, nous n'allons pas le lire. David est mort après une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Vous voyez, on fait la part des choses. Hein? Le bonheur et être rassasié. Il a expérimenté les deux. Mais regarde son fils. Vanité de vanité. C'était ça sa confession. Tout est poursuite devant, sous le soleil. Parce qu'il s'est donné d'autres buts. Il a dit à son cœur, je ne te priverai d'aucun plaisir. Tout ça est vanité. Il a construit des jardins. Il a construit des palais. Il a multiplié des femmes. Il a écrit des cantiques. Il a percé dans la science. Vanité. Il s'est donné des buts que Dieu ne lui avait pas assignés. Dieu lui a donné un don de sagesse. Si Salomon était sérieux, tout ce que Paul nous a dit, il aurait mieux dit ça. Parce qu'il avait une sagesse surnaturelle. Et cette sagesse conduit à qui? À Christ. Alléluia. Ça, nous allons voir durant tout le mois de mai, parce que le mois de mai, c'est le mois de la sagesse, pour nous préparer au déconfinement, avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Quel choix de vie tu veux faire? Celui de David ou de Salomon? Je te propose celui de David. Alléluia. Je continue notre entretien. C'est un entretien. Nous sommes en retraite, donc nous devons nous parler cœur à cœur. Parce que Dieu est en train de revoir les bases de notre foi. Je lisais hier ce psaume et il m'a beaucoup interpellé. Dans la version Louis II, regardez, j'ai souligné pour vous. Les œuvres, au pluriel, n'est-ce pas, de l'Éternel sont comment? Elles sont grandes. Et elles sont recherchées par qui? Par tous ceux qui les aiment. Et ensuite, son œuvre, psaume 111, versets 2 et 3. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il y a les œuvres de l'Éternel, elles sont grandes, d'une part, et d'autre part, il y a une œuvre. Mais la nature humaine recherche les œuvres. Vous avez vu? Recherché par tous ceux qui les aiment. Pas tous ceux qui l'aiment. J'ai lu ça, mais mon cerveau me disait recherché par tous ceux qui l'aiment. Et j'ai failli dire oui, puisque j'aime Dieu, je vais chercher les œuvres qui sont grandes. L'Esprit m'a dit non. Avant de fermer les yeux pour prier, ouvre les yeux et lis encore. Et j'ai relu. J'ai vu qu'il y a plusieurs œuvres et les gens les aiment.
il y a une œuvre qui est splendeur et magnificence et on ne dit rien. Vous avez vu, non? On a parlé de personnes qui aiment ça. La chair aime les œuvres. Tu m'entends? Et ces œuvres sont les œuvres de l'Éternel. Et elles sont grandes. Mais ce n'est pas le plus important. Tu m'entends? Jean chapitre 6, versets 27 à 29. Travaillez, travaillez. Vous avez vu le verbe? Travailler. Christ n'est pas contre le travail. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais. Donc on doit ajouter travailler. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Que le Fils de l'homme vous donnera. La nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est celle que le Fils de l'homme donne. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, Jésus vient de faire une déclaration claire. Regarde la réaction. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire plusieurs œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, vous avez vu? Une seule. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que tu me suis toujours? Une seule œuvre. Mais les gens préfèrent les œuvres parce que ça leur fait faire. Ils se sentent importants. Vous voyez? C'est parce que j'ai fait ça que Dieu a fait ça. Dieu est grand, donc moi aussi je ne suis pas petit. Mais dans l'œuvre, quand Dieu a fini d'agir, tu te rends compte que ton seul rôle, ton seul apport, c'est d'avoir cru. De lui avoir fait confiance. Est-ce que tu me suis toujours? Vous savez, croire en Jésus est très dynamique. C'est un boulot. C'est du travail. Croire en Jésus. Parce que si tu crois réellement en Jésus, il te confiera une mission. Il te donnera quelque chose à faire. Vous savez, plus on est dispersé, moins on croit en Jésus. Tu m'entends? Dans ce temps de retraite, il a tout coupé pour te ramener à l'essentiel. Est-ce que vous me suivez toujours? Te ramener à l'essentiel. Il dit, mon enfant, tu courais trop, tu te dispersais trop. Revoyons notre communion ensemble. Revoyons la foi, la confiance que tu as en moi. Parce que c'est dans cette foi-là que tu trouveras ton œuvre. Une œuvre qui n'est que splendeur et magnificence. Alléluia. Travaillez pas pour la nourriture qui périt. Ce travail consiste à prendre soin de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, n'est-ce pas? Dans le psaume 139, David a découvert qu'il était une créature si merveilleuse et que, avant qu'il n'existe, tous les jours de sa vie étaient écrits dans un livre. On a parlé de ça aux enfants ce matin. Jérémie, même chose, le passage est là. Éphésiens 1 nous montre que Dieu nous avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à
notre image. Dieu avait prédestiné tout homme à être semblable à l'image de son Fils. Et dans Galates 1, Paul explique comment il était pharisien, persécuteur de l'Église, parce qu'il était zélé pour les traditions de ses pères. Mais lorsque le temps est arrivé où il a eu la révélation de Christ, c'est là où tout a basculé. Alléluia. Et c'est de ça que je parle. C'est ça qu'il y a sur mon cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jérémie était fils de sacrificateur. Donc naturellement, il serait devenu sacrificateur. Mais on le connaît comme un prophète. Ézéchiel, la même chose. Il était fils de sacrificateur, mais on le connaît comme un prophète. Simon était un pêcheur de poissons. On le connaît aujourd'hui comme un pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qui fait la différence? La rencontre avec Christ, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu fut envoyée à Jérémie, sa vie a changé. Quand la parole de Dieu fut envoyée à Ézéchiel, sa vie a changé. Quand Simon a rencontré Christ, sa vie a changé. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas reçu Christ. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Nous devons pleurer sur nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons manqué quelque chose quelque part. Ou bien nous avons été mal orientés dans cette vie chrétienne. Mais ce n'est pas grave, Dieu veut nous rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps entre le jour où Pierre a rencontré Jésus et le jour où il a finalement suivi. Beaucoup de choses se sont passées, mais Simon est resté toujours Simon, n'est-ce pas? C'est peut-être le cas pour toi. Mais le Seigneur veut que ça change. Amen. Tu as déjà rencontré la parole. Tu as déjà reçu Christ. Arrête de tourner en rond. Il faut que ça change. Amen. Mais c'est parce qu'on est dispersé. On ne veut pas trop regarder à Christ. On ne nous prêche pas trop Christ. Et on nous présente des ambitions, des choses qui nous distraient, qui nous détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ça le problème, mon frère. Si tu ne réagis pas, tu peux passer à côté de ton existence. Tu peux passer à côté de ta destinée. Tu peux passer à côté de ta mission. Tu peux passer à côté de cette onction que tu aimes. Parce que tout est en Christ. Ouais, je me répète depuis le début. Je me répète. Je me répète. Parce que le Seigneur veut que ça entre dans nos cœurs. Il a le contrôle de cette crise. Il a permis pour travailler son Église. Parce que bientôt Jésus revient. Alléluia. Hier, en priant, j'ai découvert un autre signe que l'on néglige, qui nous garantit l'imminence du retour de Jésus. Vous savez, quand vous lisez Romains, souvent on ne lit pas les chapitres 9, 10 et 11, parce que c'est un peu compliqué. La nourriture pour nous, c'est du chapitre 1 à 8, et puis après le chapitre 12. Mais la Bible dit que Dieu a endurci volontairement Israël pour que les chrétiens, les nations puissent croire. Je veux vous dire, maintenant, j'ai reçu des documents hier, il y a une accélération des Juifs qui commencent à croire en Jésus. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est le temps de la fin. Dieu qui les avait endurcis est en train petit à petit d'enlever ce voile. Nous devons faire attention. Il y a une quantité incroyable des Juifs qui sont en train de croire en Jésus.
Et chaque témoignage que j'ai lu de ces juifs-là, ils se demandent, mais pourquoi une chose aussi évidente leur était cachée? Quand ils lisent Ésaïe 53, ils sont surpris. Quand ils lisent Psaume 22, je lisais un chef de synagogue, je suivais son témoignage, il dit, mais quand il a lu Ésaïe 53, qui est dans leur livre, c'est dans leur livre, et quand il a lu ça, il dit, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire dans notre livre? Parce qu'il sait que le Jésus des chrétiens était faible. Il est mort, on l'a crucifié, on l'a frappé. Alors que pour eux, le Christ, tu vois, le Christ dont Pierre parle, devait être un champion, un roi puissant. Donc pour eux, Jésus ne peut pas être le Christ, il était trop faible. Mais c'est dans leur livre, vous vous rendez compte, un chef de synagogue, il lit Ésaïe 53 et il dit, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire dans notre livre? Et Jésus s'est manifesté dans sa chambre. Et il se dit, mais pourquoi je n'ai pas vu ça depuis toutes ces années? C'était pour nous. Mais Dieu est en train d'enlever ce voile. Nous devons trembler. Mon frère, ma soeur, il est plus que jamais temps d'être à fond avec Christ. Tout le reste est secondaire. Oh, c'est secondaire, mon frère. Regarde, les jets privés, comme je vous dis toujours, ça ne décolle plus. Réfléchissez. Quel est ce palais somptueux de la terre qui va même être accepté dans la banlieue du ciel? S'il y a une banlieue là-bas. Vous avez entendu parler de la richesse de Salomon, non? De tous ces palais. Ils sont où ces palais-là? Il est plus que jamais temps de regarder à Christ. Amen. Il est l'image auquel Dieu a regardé quand il voulait te créer. Quand il dit créons l'homme à notre image, leur image c'est Christ. C'est Christ l'image visible du Dieu invisible. Donc si vous voulez, je parle à la manière des hommes, la maquette de ton existence, c'est Christ. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est à lui que Dieu a regardé. Et tu veux regarder à autre chose. C'est vraiment étrange. Mais je sais pourquoi. À cause de 2 Corinthiens 11:3. Le diable travaille pour nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que c'est la même chose qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Refuse cette séduction-là au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse cette séduction. Vous savez, aucun message ne peut m'impressionner si ça ne me pousse pas plus proche de Christ. Jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les plus grands orateurs ne sont pas dans l'Église. Ils sont dans le monde. C'est parce que vous ne vous cultivez pas beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lisons, nous allons lire les passages qui nous parlent de Christ. Et je les ai pris dans la parole vivante qui est une version dynamique. Hébreux chapitre 1, verset 1. Je vais lire. Dieu a parlé, il a fait à bien de reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire, vous avez vu? Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Vous avez vu qui est Christ? Il constitue l'empreinte exacte de son être.
est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Colossiens 1, versets 15 à 17. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute la création. Il a la primauté sur toute créature. En lui tout fut créé dans les cieux et sur terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Jean 1:1. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. Verset 5. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. Verset 11. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé quoi? Le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Vous entendez ça? Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné et il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Une splendeur que seul le Fils unique, envoyé par son Père, pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je voulais parler lorsque je disais, mon successeur m'a précédé. Il a priorité sur moi car il existait déjà avant que je sois né. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous l'une après l'autre ses bénédictions et ses faveurs. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé. Et c'est qui? Le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. N'est-ce pas merveilleux ça? N'est-ce pas merveilleux? Et je termine avec Jean 3,16, dans la parole vivante. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. En fait, quand on croit en Jésus, on est sauvé. Quand on refuse de croire en Jésus, on est perdu. Les actes viennent après. Amen. Et si tu crois réellement, ta vie ne peut que changer. Et les actes vont le confirmer. Si tu refuses de croire, tout le bien du monde que tu voudrais faire, tu n'en aurais pas la force. Tout commence par la foi, par la confiance qu'on place en Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en lui
passe à côté de sa vie. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi le diable s'investit pour nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Parce qu'en fait, la vie est très, très, très simple. Très simple. Pour honorer Dieu et réussir sa vie selon Dieu, il suffit de regarder à Christ, de lui faire confiance, de le suivre. Si vous vous détournez de Christ, même si vous priez 1000 heures par jour, vous n'y arriverez jamais. C'est très, très, très simple. Comprenons la séduction dans laquelle nous nous trouvons dans ces temps de la fin. Comprenons la séduction. Elle s'amplifie davantage parce que ce sont les temps de la fin. Mais le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Et je prie de tout mon cœur que chacun d'entre nous prenne une ferme résolution, un engagement de recentrer sa vie, de recentrer sa foi, de recentrer sa maison, sa famille, de recentrer ses études, son travail, ses projets, de recentrer tout ce qu'il fait sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et de persévérer chaque jour dans cette seule direction. Il te donnera la lumière pour savoir ce que tu dois faire pour la suite. Amen. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et je sens cette insistance en moi. Il me dit, dis à ceux qui peuvent t'entendre que tout ça est accessoire. Tout ça est secondaire. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Et c'est là, dans ce lieu de communion, que vous trouverez l'inspiration pour les choses qui comptent. Il y a beaucoup de distractions. Revenons à l'essentiel. Alléluia. Et Jésus-Christ est l'essentiel. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu crois que Jésus est le Christ? Tu es heureux. Et ta vie est transformée. Et tu reçois l'autorité du ciel. Personne ne pourra t'arrêter dans ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Oh Jésus, 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 nous te bénissons ce matin. Merci pour ce rappel à l'ordre. Nous sommes heureux de voir que tu nous rappelles, que tu nous corriges, que tu nous rappelles à l'ordre. Nous sommes heureux de voir que tu sonnes la trompette pour nous réveiller. Nous sommes heureux de voir que tu nous donnes le discernement contre la séduction de l'ennemi, contre la séduction. Oh, je te prie de donner à chacun de se montrer fidèle à ce que tu nous demandes. Je prie pour les cœurs qui ont du mal à saisir. C'est toi seul qui peux les éclairer. Toi seul peux les éclairer. Toi seul peux montrer réellement l'intérêt de se centrer sur Christ et la ruse, la séduction que l'ennemi utilise dans le monde et qu'il a introduit dans l'Église pour nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Oh, toutes ces activités multiples qui n'ont pas de fruits véritables. Seigneur, délivre-nous-en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous allons reprendre nos activités dans l'Église, je prie, Seigneur, que tu donnes la sagesse, l'inspiration à chaque pasteur, à chaque responsable, à chaque église locale, de ne plus se détourner de la simplicité à l'égard de Christ, de se concentrer, de se focaliser sur Jésus et Jésus seul, et d'avancer doucement tous les jours, patiemment,
avec lui patiemment, nous contenter de sa présence quand nous n'avons rien à faire, jusqu'à ce qu'il nous parle et qu'il nous donne des directions précises, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus d'énergie à disperser. Tu es à la porte, tu es à la porte, tu es à la porte. Aide-nous à ne plus passer à côté du but. Aide chacun de tes enfants à ne plus passer à côté du but. Oh Seigneur, aide chacun d'entre nous à être tellement proche de toi. Qu'il trouve les œuvres que tu avais déjà préparées d'avance afin qu'il les pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es là et que il y a plusieurs attitudes de cœur ce matin. Certains, quand ils rentrent en eux-mêmes, ils se disent, à vrai dire, le bonheur ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est. Et vraiment, j'ai beaucoup d'autres désirs plus importants que ça. C'est une erreur, mon frère ou ma soeur. Si c'est ton cas, je te demande à te repentir. À demander l'aide du Seigneur. Pour qu'il t'éclaire au sujet du bonheur et qu'il t'en donne l'intérêt. Que tu sois intéressé par le bonheur. Il y a une autre attitude des gens qui n'y croient pas. Ils disent, le bonheur, ce sera au ciel. Oui, nous serons heureux au ciel. Mais le royaume des cieux est sur la terre. Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons dire ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce bonheur, tu peux commencer à l'expérimenter ici. Tu peux commencer à l'expérimenter ici. C'est un mensonge que de croire que ce sera au ciel. Tu dois commencer à l'expérimenter ici. Car si tu ne l'expérimentes pas, tu ne seras pas efficace dans ta mission. Tu ne peux pas être efficace dans ta mission. Il y a une autre attitude, une dernière, de ceux qui disent « mais c'est trop difficile. Pourquoi être heureux malgré tout? Pourquoi Dieu ne résoudrait pas simplement ces problèmes? Pourquoi veut-il que je sois heureux alors que les problèmes sont là ?» Mon frère, ma soeur, tant que nous serons sur terre, il y aura toujours un problème. Parce que cette terre est déchue. Si tu n'apprends pas à dominer sur les situations difficiles, si tu n'apprends pas à être au-dessus de cela, même ton salut sera en danger à un moment donné. L'ennemi pourra te tromper, te piéger à un moment donné. Alors, acceptons ce que Jésus nous dit, car c'est crucial, c'est fondamental. Faisons-lui confiance. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui domine dans les cieux et sur la terre. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Alors, où que tu te retrouves dans ces attitudes de cœur que j'ai décrites ce matin, je t'invite à prier maintenant, à demander l'aide du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, pour pouvoir vivre le message du Seigneur concernant le bonheur. Pouvoir le vivre et commencer à le vivre dès maintenant. Parce que si tu crois que Jésus est le Christ, tu es qualifié pour cela. N'en fais pas un projet. C'est à ta portée dès maintenant. N'attends pas que cela arrive beaucoup plus tard. Dès maintenant, les choses peuvent changer. Dès maintenant. Dès maintenant. Demande l'aide du Saint-Esprit maintenant. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous aider à vivre l'enseignement de Christ. Viens nous aider.
Rien ne peut remplacer l'enseignement de Christ. On ne peut pas contourner son message. Tout ce qu'on fabrique est faux et inutile et ne peut pas combler nos cœurs. Alors viens nous aider à accepter dans la simplicité de la foi ce que Christ a dit et de pouvoir le vivre dès maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité contre toute influence d'incrédulité, contre toute influence de doute, contre tout mensonge qui vient de l'ennemi, contre tout ténèbre dans les consciences pour empêcher mon frère ou ma sœur à entrer dans le bonheur qui lui revient parce qu'il a reconnu que tu es le Christ. Maintenant, je brise ces choses. Je brise ces influences maintenant dans le nom de Jésus. Et j'appelle maintenant de manière surnaturelle, de manière miraculeuse, par la puissance du Saint-Esprit, l'expérience, le début d'une expérience réelle du bonheur. Alléluia. Seigneur, qu'il y ait la paix dans les cœurs, qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait le bonheur dans les cœurs, qu'il y ait le bonheur dans les maisons maintenant au nom de Jésus. Peu importe les circonstances extérieures, tu emmènes cette tranquillité, tu emmènes cette paix, tu emmènes cette joie, cette harmonie, cette stabilité dans le cœur au nom de Jésus. Que le diable ne vous trouble plus au nom de Jésus. Que les circonstances ne vous troublent plus au nom de Jésus. Que l'ennemi ne vous trompe plus au nom de Jésus. Mais que Christ soit réel dans votre cœur, dans votre maison, dans vos activités. Que Christ soit réel et qu'il vous donne la victoire et la paix pour sa gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ton œuvre. Oui, je vois que tu agis. Et je te remercie. Et je te remercie pour les grandes choses que tu prépares. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, bientôt nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Des choses que tu as préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses sont à notre portée. Et je me réjouis à l'avance, à l'idée de ce que tu vas faire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prends soin de la communion, de ta communion avec mon frère et ma sœur tous les jours. Je te demande, Saint-Esprit, de te manifester, de manifester ta présence plus intensément dans la vie de quiconque prend au sérieux ce que nous avons partagé et qui va aller le méditer pour l'expérimenter de manière personnelle. À toi l'honneur et toute la gloire. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen.